Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je reviens avec une nouvelle recette. Cette fois ça sera un gâteau au chocolat. J'ai trouvé la recette, je l'ai trouvée sur internet, hein, ce n'est pas la mienne, mais j'ai fait quelques petits changements. Et franchement j'ai déjà fait. Et là je me suis dit, vu qu'elle est 100% réussite, pourquoi pas je la partage avec vous. Là, c'est la deuxième fois que je refasse ce gâteau, donc je voulais partager ça avec vous. Alors, c'est parti. Alors, j'ai besoin de 3 œufs, vanille, la levure, un sachet entier, hein. Au chocolat, vous prenez peu importe la marque, hein, pas forcément Danette. Un verre de sucre plein, un demi-verre de l'huile et de la farine, du chocolat. Moi, je fais un tout petit peu du chocolat en poudre et du cacao en poudre aussi. Voilà. Donc, je vous laisse, hein. Donc là, je vais mettre mes 3 œufs. Ensuite, là, je vais mettre mes danettes, enfin les crèmes dessert, quoi. Voilà. Je mets mon demi-verre d'huile aussi. Voilà. Et je mets le deuxième crème dessert. Voilà. Franchement, c'est une très très belle recette.
à essayer. Avec ce confinement, on s'occupe comme on peut. Et après on mélange. Voilà. Vous mélangez bien. Ensuite, là, je vais rajouter mon chocolat, en fait, chocolat en poudre et mon cacao. Je vais vous montrer les mesures. Donc, en fait, ça sera normalement, c'est un demi-verre de cacao en poudre, cacao noir. Mais moi, j'aime pas trop le goût du cacao. Après, ça reste votre choix. Si vous aimez bien le goût du cacao, vous mettez un demi-verre. Sinon, vous faites comme moi. Vous faites du mélange avec du chocolat en poudre et du cacao. Et là, je vais prendre du cacao. Vous voyez là, je fais un mélange entre les deux. Donc c'est pas vraiment un demi-verre, je rajoute. Donc en fait j'ai rajouté du cacao plus du chocolat en poudre et j'ai fait un demi-verre. À peu près, hein, pas vraiment. Voilà. Là, je mélange. Vous voyez, ça devient de plus en plus noir. Je rajoute encore du chocolat en poudre. Voilà, je mélange bien. Toujours le même verre. Là, on va partir pour un peu plus de... Voilà. Là, on va faire un verre entier de farine. Attendez, je vais rajouter un tout petit peu. J'ai pas tout mis. On n'oublie pas de la levure. On cherche un peu. Alors, on mélange bien.
Je pense en fait on n'a pas besoin de... C'est en fait ça doit être... la pâte elle doit être homogène. C'est comme un gâteau normal. Hein. Voilà. Je rajoute là, ça doit on va le mettre au four. Donc moi, j'ai pas préchauffé mon four. Hein. Je l'ai même pas encore allumé. Ah, je vais vous donner exactement à combien. Et ça prend pas beaucoup de temps. Hein, donc dès que vous mettez la cuillère ou un couteau, peu importe, un couteau, si il sort sec, c'est que votre gâteau il est bon. Même ça vous paraît après que le gâteau il est pas bien. Voilà. Voilà. Alors là, je vais mettre au four et je vais reprendre juste après. Et je vous montrerai aussi l'étape quand ça sera cuit. Donc là, je les mets au four à 260 degrés et je laisse. Je vous dirai combien de minutes ça m'a pris exactement. Voilà le gâteau, en fait, il est sorti du four. Vous touchez, en fait, il est, comme vous voyez, il est, regardez. Là, c'est bon, hein, parce que là, j'ai rentré le couteau. Le gâteau, il est bien cuit. Il est tout moelleux. Voilà, moelleux. Je sais pas si vous voyez là. Voilà. Donc, je laisse un peu et je vais le retourner pour le décorer. Pour le nappage, donc j'ai besoin un peu d'huile, du lait, un tout petit peu de lait. Alors je vais mettre deux tablettes de chocolat au lait et un crème dessert au chocolat, le même que j'ai mis au gâteau. Juste au gâteau j'en ai pris deux pardon, et au nappage j'en prends juste un seul. Voilà, donc je mets tout ça et après en fait voilà.
Voilà, là j'ai cassé mes morceaux de chocolat et là je vais mettre crème dessert. Et ensuite j'ai rajouté la crème dessert au chocolat et je mets ça sur le feu. Là vous préparez ça après que le gâteau soit fini. Hein. Vous ne préparez pas à l'avance parce que sinon ça va devenir dur. Et après vous allez avoir du mal à étaler le chocolat sur le gâteau. Donc ça vous le faites après que le gâteau soit sorti.